Salut, salam, shalom. Là, on est dans un bon gros jeu, Cerebria. Je vais vous faire une petite présentation et une explication. Voilà. On fera sûrement une petite partie sur une autre vidéo parce que c'est quand même du gros jeu balèze. Alors, c'est un jeu qui est, enfin, pour nous, hein, c'est géant, hein, c'est génial, c'est superbe. La conception est superbe, la qualité du jeu est très belle. euh, et l'originalité. Alors pourquoi l'originalité? Parce que on doit construire un être humain, sûrement. On ne le précise pas, mais oui, c'est un être humain on doit construire en fait la psyché d'un être humain, l'identité d'un être humain. L'identité parce que au milieu, ici, ça c'est l'origine de toute chose, et on va construire des petites, des fragments. On va mettre des fragments à chaque fois qu'on va gagner. On construit un fragment, puis l'adversaire aussi construit des fragments. Et on va monter, je casse tout, et on va monter comme ça. Alors je me penche un peu pour vous voyez, comme ça. Voilà, et on monte des fragments comme ça, qui vont construire une identité, je vais y arriver, puis à la fin, on peut placer éventuellement un pyramidion, enfin ça monte, hein, on en a, hein, chacun on a cinq plats, comme ça, et trois épais, qui vaut plus, évidemment, une pyramidion, et ça c'est le comptage des points à la fin du jeu. Le comptage des points est très simple pour le jeu. Par contre, le reste, c'est un peu plus cossu. Mais bon, pas d'inquiétude, hein, ça se maîtrise assez bien, mais il faut être vigilant, parce qu'il y a pas mal de choses à retenir, il faut faire attention à pas mal de choses. Donc, alors on a un plateau donc d'origine qui tourne, vous voyez, je vais enlever ça maintenant, voilà, qui tourne. Là, nous avons dessus des jolis petits cristaux que l'on appelle des volontés. Hein, puisque c'est, évidemment je ne l'ai pas dit, mais bon, c'est la tristesse contre le bonheur. Voilà, la tristesse contre le bonheur, et avec ça, on va mettre des émotions, des cartes comme ça, qu'on appelle des émotions. Hein, l'amertume, par exemple, enfin ça c'est pour la tristesse, hein, les cartes bleues c'est la tristesse, qu'on va placer dans ces emplacements. Voilà, ici comme ça, avec des essences dessus. On a nos petites essences, comme ça, et ça va faire des points, et ce qui fait que celui qui a le plus de points, je vous fais un petit exemple, vous allez vite comprendre. Voilà, là on a placé donc, hop, aussitôt qu'on place une émotion, on lui place dessus une essence. C'est obligatoire parce que s'il n'y a plus d'essence, la carte elle vire. Donc celui qui place une émotion, c'est une action, hop, il met directement une essence. Enfin, s'il l'a, parce que là, ce sont des réserves, mais sinon, c'est les essences qu'on a sur le plateau joueur. Et si on les a pas, on ne pourra pas les mettre. Hein. Si, enfin, il y a des biais, mais bon, voilà. Là, par exemple, et on compte sur celui qui est le plus haut. C'est-à-dire là, on a un contre un, donc personne contrôle. Ça s'appelle une triade, et qui contrôle une frontière. Ouais, quand je pars du début, ça, ce sont des frontières, et ça, ce sont des royaumes. Donc, il y a 5 frontières, 5 royaumes. Quand on contrôle, par exemple, là, je suis... pour un royaume, c'est 4 cartes qui vont pouvoir le contrôler. Donc, moi, j'ai un dans ce royaume. Donc, comme j'ai un dans ce royaume, et Mariposa n'a rien, moi j'ai la tristesse, hein, on va dire, hop, je mets, sinon c'est du côté bonheur, moi je mets tristesse. Ce qui fait que je contrôle ce royaume en mettant ça. Là, personne avec ces petits jetons, ici comme ça, soit côté bonheur, soit côté tristesse, personne ne le contrôle, parce qu'on est à 1 contre 1, donc on met rien. Par contre, s'il y en a un des deux, par exemple, moi j'arrive à rajouter un petit là, on sera par exemple à 2 contre 1, je pourrais placer côté tristesse et je contrôlerai une frontière. Voilà, c'est assez simple. Hein. Donc, là je vous montre, donc on a des triades, hein, on a 5 triades, hein, forcément, tout autour du plateau. Hein.
Alors, le plateau est immense, hein, j'ai un peu de mal, là, pourtant je suis à fond en arrière avec la caméra. Il fait, je crois, je l'ai mesuré 75 sur 70 cm. Il est énorme, hein, le plateau. Faut une grande table. Bon, moi j'ai fait une table 125-125, hein, une belle table. Je la montre quand même, parce qu'on la voit jamais, il y a les tapis, mais bon, j'ai fabriqué cette belle table exprès pour jouer en chaîne, hein, toute chevillée, hein, s'il vous plaît, pas une vis. Hein. Bah oui, hein. Moi je suis à l'ancienne. Hein. Donc, bon, je passe, puisque je ne vends pas. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, ça, c'est le contrôle éventuellement d'un royaume, c'est 4 emplacements. Ces 3 emplacements, c'est le contrôle d'une frontière. Voilà. Donc, il faut bien regarder. Là, par exemple, Mariposa, là, tac, elle a une carte de main dans le royaume, moi, j'ai rien. Hop, on lui met un petit cercle là et contrôle ce royaume. Voilà. Moi, je contrôle la frontière. Voilà. Voilà, on a des esprits, donc on a chacun, alors je vous montre, hein, comme ça, on a le choix, hein. Ah, j'ai une petite réverb là, hein. Je vais aller par là, peut-être qu'il y en aura moins, ouais, voilà, par exemple, moi, j'incarne, voilà, on a la souffrance et la haine, voilà, et Mariposa, elle se tape la joie et l'empathie, voilà. On a 8 plateaux, comme ça, c'est-à-dire 4 pour chaque équipe, hein, puisqu'il y a 2 équipes dans ce jeu. Hein. Soit vous jouez à 2, vous pouvez jouer de 1, il y a l'ego, vous pouvez vous battre contre l'ego, je ne l'ai jamais fait, hein, je ne vais pas vous expliquer, mais on peut jouer de 1 à 4 joueurs. Un joueur qui combat à l'ego, c'est l'automa du jeu, hein, l'ego, c'est pas mal, ils ont bien trouvé le mot d'ailleurs, puisque de toute façon on construit l'identité d'une personne avec sa psyché et tout, c'est fantastique. Et oui, donc ce jeu, entre parenthèses, évidemment, il vient toujours de chez mon vieux pote Julien de Brawl Store à Figeac. Hein, n'hésitez pas, parce que ça c'est de la bonne boutique. Hein. C'est pas parce que c'est un pote, mais franchement, d'ailleurs, c'est devenu un pote parce que c'est une bonne boutique. Voilà, donc petite pub pour lui toujours. Hein, j'ai pas d'intérêt là-dedans, mais bon, voilà. Donc on va incarner, alors vous pouvez jouer avec un seul plateau, hein, mais nous on préfère jouer vraiment avec 2 plateaux, hein, c'est comme ça qu'il faut faire quand on joue à 2. Hein. Vous pouvez jouer à 3, hein, il y en a un qui prend 2 personnages, et puis 2 autres qui prennent les 2 autres d'en face, puis à 4, bah, évidemment, il y a une équipe de 2, enfin 2 équipes de 2, voilà. Quoi vous dire d'autre pour cette petite présentation, parce que là ça va être juste une présentation. Hein. Donc on a des esprits, donc c'est plateau esprit, on a leur petite silhouette, hein, on va dire, c'est pas des figurines, sur Kickstarter il y en avait, elles sont magnifiques, ou sinon il faut acheter l'extension, qui vaut assez cher. Et on va pouvoir les placer, ça ce sont les emplacements ici, tous ces emplacements là qu'on a, il y a 10 emplacements, hein. Ça, c'est eux qui vont circuler les esprits. Parce que chaque fois que vous allez faire une action, il va falloir que l'esprit il soit près de l'action que vous voulez faire. Par exemple, si un esprit est placé là, il va influencer juste la frontière. Si un esprit est placé là, il va influencer ces 2 cartes. C'est toujours de l'adjacence. Hein. Ces 2 cartes adjacentes, voilà, il va pouvoir changer, faire des actions sur ces cartes-là. Donc c'est à chaque fois comme ça. Soit vous êtes dans le royaume, soit vous êtes sur le cercle comme ça, et vous êtes sur un emplacement frontière. Et vous allez déplacer donc à des actions, vous déplacez évidemment vos esprits pour pouvoir influencer sur les cartes émotions. Nous avons un plateau aussi, un plateau qui est un plateau d'équipe, donc quand vous jouez à 2 ou même tout seul, ce plateau-là, il est pour les 2. Et encore on m'appelle, c'est pas grave, on s'en fout. Où vous allez avoir 3 jetons d'ambition dessus. Là, ils sont cotés, on démarre côté, comment on dit, merde, je perds mes mots avec le téléphone qui sonne, ça m'emmerde. On peut pas les utiliser, quoi, voilà. Et là, de ce côté-là, ils sont valides, on peut les utiliser. Quand on démarre le jeu, on ne peut pas. Voilà. Ces ambitions, dans le jeu, vous allez voir après qu'on jouera, elles vont servir, etc. Alors le jeu se passe comment? Eh bien là j'ai étalé, donc on a des... Hop, je les mets dans le bon sens. Voilà, toutes ces cartes, il y en a 9, hein, qui sont des aspirations. Donc ça, ce sont les aspirations communes pour les 2 équipes.
Et on a là-dessus un petit paquet d'aspirations, toujours neuf, c'est exactement les mêmes. Chaque équipe a son paquet d'aspirations. Donc, à chaque fois, comment on fait des points dans ce jeu, eh bien, on a une action d'absorption. On absorbe des volontés qui sont dessus. Vous verrez pendant le jeu comment on fait. On absorbe des volontés, et quand il n'y en a plus du tout, eh ben, il se crée une révélation. Et une révélation, tout simplement, ben, on révèle chaque équipe révèle sa carte, et on regarde la première. Il ne faut pas d'ailleurs que la première soit la même que les joueurs, sinon on remélange la pioche. Voilà, moi par exemple, voilà, avoir des émotions dans le plus de triades. Voilà, secrètement, parce que ça reste secret, il n'y a que moi qui le vois, enfin il y a que l'équipe en question qui voit. Donc, avoir des émotions dans le plus de triades. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire avoir des cartes comme ça, émotions, dans le max de triades. Celui qui en a le plus, il gagne. Enfin, si moi j'en ai le plus, que ça m'est destiné à moi, celle qu'on vient de voir, hein, voilà. Donc, quand on vide un truc, tout le monde, moi je montre ma carte, Mariposa montrera sa carte, et elle, ça sera quoi, par exemple? Et on devra accomplir ça à ce moment-là, avoir le plus d'essence sur le plateau principal. Les essences, c'est ces belles petites choses-là, comme ça. Donc celui qui en a le plus, enfin, si elle en a plus que moi, elle remporte, elle marque, on va dire, un point. Enfin, elle pourra placer un fragment d'identité. Celui qui a rempli son objectif et l'objectif principal, enfin, pardon, l'objectif commun, celui qui arrive à faire les deux, eh ben, il va placer un gros fragment. Si on n'en fait qu'un, on place un fragment fin. Ça fait moins de points, hein, puisque le fragment fin, là, on les voit, hein, là-bas, ici, voilà. Décompte de fin de partie, le très simple décompte de fin de partie. Hein. 3 points pour un pas épais, 5 pour un épais, et ce qu'on appelle le pyramidion qui est au-dessus, 4 points. Voilà. Et puis vous avez aussi la roue des intentions qui va avancer selon, alors ça c'est pour le jeu, c'est pas pour le jeu simple, hein, mais là je vous explique moi le jeu standard, hein, voilà. Donc voilà, on place nos identités, et le jeu, il passe comme ça, et il va se terminer quand soit quelqu'un sur la roue des intentions arrive à 20, soit quelqu'un a mis son pyramidion, c'est-à-dire il n'a plus d'éléments à mettre et il est obligé de mettre son pyramidion, le jeu se termine, ou sinon quand on arrive à la fin de notre neuvième aspiration. Donc, d'ailleurs, tiens, Mariposa, elle est rentrée, un petit coucou aux spectateurs, voilà. T'occupe pas de ce que je fais, prépare la bouffe. Donc, je continue. Fais pas trop de bruit, sinon je t'engueule. Hein. Mais si, crois-y. Mais je vais abréger un peu, parce que je suis quand même en train d'enregistrer. Donc on a nos plateaux d'esprit, donc, hein, et on a au départ 4 vibrations qu'on va pouvoir placer, parce qu'on a des actions. En tout, on a 10 actions qu'on peut faire dans le jeu. On a du déplacement, de l'invocation, c'est-à-dire l'invocation, c'est pour poser une émotion. On invoque une émotion, on va la poser sur le plateau. On a du refoulement, alors ça c'est pour l'adversaire, on le refoule, c'est-à-dire qu'on lui enlève une essence. Puis quand il n'en a plus du tout, si je lui enlève cette essence-là, eh ben sa carte, elle s'en va. Voilà, ça c'est pour attaquer les ennemis, ça. Fortification, c'est pour mettre des morceaux de fragments, pardon, pas des gros, mais des fins, à ces emplacements-là, ce qui va faire que vous allez marquer un point en plus. Et si vous le transformez en gros, vous marquerez 2 points en plus dans le royaume. Voilà. Puisque ça marche à la bataille de points et qui est très simple à calculer, hein, c'est vraiment enfantin. Hein. Ça, pour ça, ils ont fait tout bien parce qu'on n'a pas à se compliquer. Le jeu est assez complexe comme ça en dehors. Hein. Donc on a 3 actions à faire. Voilà. Là, ça démarre comme ça.
Je vous l'approche un petit peu, voilà. Donc une action, deux actions, trois actions, on fait passer le jeton comme ça, et si on le retourne, hop, ça veut dire que ça c'est pas une action, on peut faire une absorption, comme je vous disais, quand votre personnage il est placé là, par exemple, qu'on prenne les bons mots, votre esprit est placé là, il va pouvoir soit faire une absorption dans ce globe-là, ou soit dans celui-là. Et si jamais il est dans un royaume, il fait en face de lui, donc juste celui-là. On absorbe 2 volontés à chaque fois, plus si on contrôle les 2 frontières, si on est dans un royaume et on contrôle les 2 frontières adjacentes, ou une frontière adjacente, ça fait pour chaque 1 de plus. Donc si j'en contrôle une, ça me fait 3, et si j'en contrôle une autre, les 2, ça me fait 4 à retirer de là. Et quand on est ici, c'est juste, si on contrôle la frontière, on peut en avoir que 3, donc 2, plus éventuellement, avec le contrôle de la frontière qu'on a, 3. Et à chaque fois qu'on va piocher, hop, on fera tourner le plateau un tour. On prendra le bonus qui est ici, il y a des petits bonus. Et puis voilà. Rapidement, pour une présentation, je pense que j'ai fait le tour, puisque je veux juste faire une présentation rapide. Qu'est-ce que je pourrais vous dire assez rapidement? Après, ce sera plus simple de voir en jeu. On a un ordre dans le jeu qui ne change jamais. On place ces... Voilà. Donc là, c'est moi qui vais commencer. Pardon, je m'éloigne un peu. Voilà. Là, je commence avec N. Après, ensuite, Mariposa, elle a la joie. Ensuite, moi, ça va être moi avec la souffrance et avec l'empathie. Et puis, ça recommence. Ah oui, alors si vous matez ce petit pion-là, rêvez pas. Joli, non? En buis. Ne rêvez pas, j'ai fait un petit marqueur de tour, parce qu'il n'y en a pas. Donc voilà, j'ai fait un petit, c'est moi qui l'ai tourné, pour le coup, quoi, en jeton de buis, c'est plus sympa que le plastique. Et voilà, donc j'ai fait un petit diablotin rond, comme ça représente un peu les deux, le bonheur et la tristesse, hein, comme un bon petit diable, pour ceux qui ont lu la Comtesse de Ségur. Hop, quand ils étaient mômes. À recommander pour les gosses, d'ailleurs, ce bouquin, il était très bien. La Comtesse de Ségur, elle faisait des trucs sympas. Bon, j'espère que j'ai rien oublié comme ça. Donc, nous avons chacun une pioche définie, hein, pour chaque... là, c'est la pioche de la haine. Là-bas, c'est la pioche de souffrance. Elles sont définies, les pioches, hein, pour chaque... on peut se les construire soi-même, après, plus tard, quand on a bien maîtrisé le jeu. Hein, donc, on a 16 cartes comme ça, avec... tac... voilà, le pessimisme, la colère, qu'est-ce qu'on a, la gêne, l'insécurité, enfin bref, il y a tout un tas de trucs, on les bat, on en prend 2 au début du jeu, et voilà. Enfin, ça vous verrez ça quand ça va tourner, le jeu, comme on dit. Bon, ben voilà, je crois que pour cette petite explication, elle sera suffisante pour le départ. Et puis, la prochaine vidéo, on vous montre un peu un départ de partie, pas une partie entière, parce qu'elles sont quand même assez longues, hein, voilà. Donc, sinon après, ça fait des vidéos immenses. Puis on me dit que mes vidéos sont trop longues. Alors, bon. Enfin bon. En vous souhaitant une bonne soirée ou une bonne journée. Ciao, à très bientôt.